Salut! Bon, ça y est, je m'y suis collé. La petite vidéo un petit peu sur la sculpture entre guillemets cuillère, mais ça va être quelque chose de très simple. Je vais vous parler surtout des outils de base, des outils de préférence pas trop chers, le minimum syndical on va dire, pour vous mettre à la fabrication de vos propres cuillères basiques. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je pense que je serai amené à faire peut-être d'autres vidéos un petit peu plus explicatives. Mais là, pour l'instant, ça sera sur les outils de base, que vous puissiez vous équiper. Je vous mettrai des liens dans la description, donc vous déroulez bien. Et puis pour la suite, on verra après, mais en gros, il existe plusieurs types de cuillères. Moi j'ai commencé, vous voyez, avec ça. Au début c'était avec un couteau quand même. Après j'ai acheté une gouge qu'on appelle gouge burin. Ça je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Vraiment le matériel de sculpture pur, ça sera pas pour cette vidéo, même si je vous parle d'une gouge. C'est surtout couteau, etc. etc. Donc les simples, c'est ça, c'est ça, même si celle-là est très très grande. Ça reste très très simple dans la forme, hein, dans le dégrossissage de la cuillère, etc. Donc après on peut passer un tout petit peu plus compliqué. Là il y a un petit peu de sculpture, mais ça reste faisable, même avec un couteau et une gouge quand même, pour faire les creux. Mais ensuite, pour le reste, voilà, il faut quand même du matériel un peu plus spécifique, nettement plus onéreux pour certains. Moi j'ai acheté au fur et à mesure, ça fait 3-4 ans quand même que je me passionne pour ça. 2 ans où je suis vraiment à fond. J'en fais, j'en vends, j'ai des demandes, des commandes, je propose des cours à mon domicile. C'est devenu une passion, mon métier d'une certaine façon. Donc là on va pas taper aussi haut aujourd'hui, là c'est la base. Dès qu'on tape dans la sculpture, voire dans le 3D, là c'est vraiment de la sculpture 3D. Voilà, c'est pas de ça dont je vous parlerai aujourd'hui. Donc je sais qu'il y en a qui ont quand même pas mal d'attentes sur cette vidéo. J'ai fait quelques teasers, donc aussi bien sur Facebook que sur juste la vidéo d'avant. Mais ça ne sera pas de la sculpture proprement dite. Hein. Voilà. De toute façon, si vous avez des questions, si vous avez des demandes, vous n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Moi, en fonction de ce que vous me dites, du temps que j'ai, etc., j'essaierai de répondre ça soit par écrit, soit en vidéo. Et je vous invite à regarder la suite en espérant que ça vous plaira. Donc je vais vous montrer déjà avec quoi j'ai commencé. Et ça, c'est mon premier couteau. Mon tout premier, c'était un Bako. Un Bako, donc c'est un peu un Mora, mais voilà, déclassé ou je sais plus trop. Ça, c'est mon premier, il a été bouffé par les chiens, enfin bon, mais voilà, il est toujours là, toujours à l'affût et il fonctionne pas trop mal. Et ça, quand j'ai eu ça, j'étais super contente, sachant qu'un Bako c'est 10-11 €. Hein. Donc déjà, vous pouvez investir dans un couteau de ce style-là. En plus, il n'y a même pas besoin de le commander sur internet. Moi, je l'avais trouvé à l'époque dans un magasin de bricolage, dans les consoles là, de caisse. Il n'y a pas besoin beaucoup de chercher. Déjà, vous trouvez ça. Et ça peut déjà en faire beaucoup. Après, l'outil absolument indispensable, je pense quand même, c'est le couteau croche. Donc celui-là, c'est un Mora. Je vous renvoie aussi à une vidéo que j'ai faite sur l'utilisation du couteau croche. J'en ferai une autre parce que je me suis aperçu que je l'utilisais aussi différemment. Je vous ai donné une technique, mais il y en a plusieurs. Mais bon voilà, un couteau croche, ça c'est pour faire donc les bols, hein, les bols de cuillère. Voilà, encore une cuillère totalement basique. Et voilà, c'est avec ça qu'on fait les bols. Il vous faut une hachette. Je pense que là, il n'y a pas photo. La hachette, ça sert pour le dégrossissage. Là, c'est une Swisscars qu'on m'avait donnée à l'époque. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est pas très très cher. C'est dans les 20 et quelques. Vous trouvez. Sinon, j'ai des petites haches récupérées en brocante. Alors, dans le genre indispensable aussi, j'allais presque l'oublier, il y a la scie. Donc, la scie, bon là, c'est pour. J'ai une grosse scie. AliExpress, hein, 6 €. Donc ça va. Ou Lidl, celle-là une petite scie avec une denture très fine qui peut être très très pratique. Je l'utilise beaucoup. Ça fait depuis 3-4 ans que je l'ai. J'en ai acheté plusieurs.
Donc j'ai pas mal d'exemplaires en triple, quadruple, sachant qu'elle était vraiment pas chère, ça non plus. C'est pareil, les couteaux croches, ça va, j'ai la dose, j'ai de quoi accueillir une dizaine de personnes. Mais bon, la scie, hein, pour dégrossir certains endroits, quand on fait une cuillère simple, paf, on coupe en dessous le bol, et là on peut bâtonner de façon à dégager le manche. Voilà, une scie c'est quand même bien aussi d'avoir une scie. Maintenant, je vais vous expliquer moi ce que j'utilise un petit peu en plus. Par exemple, j'ai trouvé plus simple d'utiliser, pour commencer en tout cas, une gouge. Alors ça, donc une gouge creuse, comme celle-là. Pareil, au niveau des prix, là on tape vers les 22 € je pense, minimum. Le prix dépend du cintre en fait. Le cintre, c'est la forme et la taille de la gouge. Il en existe beaucoup. Bon là on tape petit matériel un peu plus supplémentaire, mais c'est super pratique pour commencer. Au niveau couteau, j'ai acheté récemment celui-là, c'est un Mora. Je crois qu'il m'a coûté aussi 10 € hors frais de port, donc après les frais de port, bah, ça dépend où vous l'achetez. Moi j'avais fait une commande chez Knives & Tools et j'avais commandé un couteau croche là, supplémentaire. Enfin bref, j'étais arrivé de façon à ne pas payer les frais de port. Et il est pas mal du tout par la taille. Je le trouve assez sympa. Je vous mets le nom exact, les références. Et un autre couteau qui est absolument génial, c'est ce Mora là. Il m'a changé la vie aussi ce Mora. Couteau de sculpture. Encore une fois, le nom m'échappe. C'est le 120. Voilà, alors celui-là, il est top aussi. Il est top. Franchement, je vous le conseille. Quand on compare les deux lames là, et là il y a une garde. Ceux qui veulent se protéger un peu, c'est pas mal. Voilà, c'est pas tellement plus grand. D'accord, celui-là, et il fait bien son taf, hein. Franchement, j'étais assez content. Qu'est-ce qu'il est bien d'avoir aussi? La plane. La plane, ça peut aussi vraiment aider à dégrossir. Là, c'est pour ça, c'est bien d'avoir une sorte de banc à planer. Bon, moi, je me suis bidouillé des petits systèmes, donc on voit. Donc soit je vous ai montré ça dans le début, soit en même temps, je sais pas comment je vais monter cette vidéo. Je m'en sers aussi pas mal pour dégrossir. Donc tout pareil, trouvé en brocante, je l'avais trouvé pour que dalle quoi. Les brocantes de toute façon, Hachette, plane, plein de petites choses comme ça, c'est impeccable. D'ailleurs, si vous n'avez pas de plane, voici un système. Pareil, j'en ai parlé sur mes mini-aventures, une vidéo sur mini-aventures. Ça, c'est un baco encore, hein. J'ai mis un bouchon, et là, ça vous sert de plane. Faut quand même faire attention parce que ça, bon, ça peut se barrer. Donc mettez des gants. Et tiens, d'ailleurs ça fait partie de la panoplie. Mais ça peut faire une très bonne plane. D'accord? Alors évidemment, ça n'a pas la même surface, hein, longueur. Mais franchement, pour des petits détails, c'est vraiment génial. Un élément indispensable aussi, surtout au début quand on commence, mettez un gant. Alors j'ai un parce que moi j'ai besoin de tenir l'outil avec une main sans gant. En règle générale, c'est pas la main qui tient l'outil qui se coupe, c'est plutôt l'autre. Donc moi je suis droitière, je le mets à la main gauche. Sachant que ces gants-là, ils sont réversibles. Ça peut être à droite ou à gauche, voilà, il n'y a pas de sens. Et puis si vous n'êtes vraiment pas sûr du vous, bah, vous en mettez deux. C'est des gants anti-coupure, j'avais acheté sur AliExpress. Ils sont franchement bien. Très contente de ça. De quoi vous aurez besoin? Papier de verre aussi. Alors c'est pareil, ça je l'avais acheté sur internet, il y a plusieurs grains. Au début on prend du grain assez gros, bien décrassé, vous pourrez prendre du 40, du 80. Et en fait plus on veut avoir quelque chose de fin, et bien on prend un chiffre plus grand. Donc ça peut aller jusqu'à 300, 400. Plus c'est grand, plus c'est fin et plus ça va être lisse sur votre cuillère. J'avais fait une astuce sur les mini-aventures, et je pense que cette astuce est absolument géniale, c'est avec un morceau de verre. Si je prends un morceau de bois comme ça, ça va permettre d'enlever des copeaux assez importants. Et ça fait quelque chose d'assez joli. Franchement, c'est vraiment super. Donc déjà, avant le papier de verre, vous pouvez utiliser ça. Il y a aussi les racloirs. Les racloirs, ça s'achète ou ça se fabrique. Vous poncez un peu, mais s'il y a des imperfections, vous pouvez encore racler et ça va vraiment aider à enlever les dernières imperfections. Donc ça, c'était avec des morceaux de scie. C'est tout un truc hein, à faire, c'est tout un système, il faut un morphine en fait.
c'est ce morphile qui va vous permettre de racler. Celle-là, elle n'est pas complètement placée. Je sais pas si on va voir les petits cocos qui tombent. Et ça va permettre aussi bien. Et donc les arrondis, ils vont permettre d'aller dans le bol de la cuillère. Voilà, ça vous fait une petite poudre. C'est moins fastidieux que le papier de verre. Ça permet un bon travail de base. Et ensuite, vous foncez avec le papier de verre pour finir. Alors, j'ai essayé aussi des cure-pieds pour les chevaux, en fait. Alors, celui-là, c'est un peu naze. Je vous le déconseille. Franchement, je m'en suis quasiment pas servi. J'ai essayé de le raffûter. Par contre, j'avais trouvé celui-là. Comme ça, de cette forme-là. Dans un magasin en ligne, de chevaux aussi. Et j'ai vu des éléments comme ça aussi sur internet, je sais plus quelle marque, je vous le mets, Fell je crois, hein. Mais ça vaut 30 €, ça vaut super cher. Moi je sais que je n'avais pas payé plus de 10 €. J'ai regardé sur le site, et parce que ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai acheté, et je ne l'ai pas retrouvé. Et j'arrive pas à retrouver ça dans le cadre du cheval. Mais ça c'est pas mal du tout. Alors c'est plutôt bien pour racler en fait. Ça n'a pas un mordant formidable. Il faudrait que j'essaye vraiment de réaffûter correctement. À voir, mais par contre pour racler, là les bols, c'est absolument formidable, c'est très bien. Alors après si comme moi vous poussez le vis très loin, voilà, moi je me suis acheté plusieurs couteaux croches avec des cintres différents. Voilà, ça c'est un Mora aussi, il y a double côté, ici qu'un seul, ici il y a deux côtés. Donc ceux-là, j'en parle dans ma vidéo pour le mouvement du couteau croche. Je les ai eus sur Etsy et je suis tombé vraiment au bon moment. Il était à 10 €, ils sont montés à 30 je crois, donc hors frais de port, enfin voilà, vous oubliez. Parce que là ça fait vraiment cher, ça fait encore plus cher que le Mora, même si la qualité est là et j'en suis super contente. Donc moi en fonction en fait de la taille de la cuillère, de ce que je veux, je change d'outil. À la limite, je vous en parlerai plus précisément dans une autre vidéo. Et ouais, vous ne saurez pas tout aujourd'hui. Alors pour du matériel aussi que je peux utiliser, j'ai fabriqué en fait ces planches qui me permettent donc de tenir la cuillère et de pouvoir utiliser mes deux mains. Voilà, donc cette planche là où je m'assois dessus, ou cette planche là où je la mets sur mes genoux directement. Voilà, ça j'en ai parlé aussi dans une vidéo, je vous trouve le lien et je vous mets le lien. Alors évidemment la base c'est aussi d'avoir des morceaux de bois. Vous voyez, là j'ai un peu de réserve ici, qui est juste à côté de mon atelier. Voilà, pour avoir tout ce qu'il faut à côté de moi. Je choisis, mais bon, j'en ai un paquet, une tonne. Donc, soit je les coupe en planchettes, parce qu'il y a des cuillères que je fais qui sont absolument pas profondes, qui n'ont pas besoin vraiment de beaucoup d'épaisseur. Bonjour Madame Lorraine, ça va? Soit je les laisse entiers. Celui-là, j'avais commencé un petit peu à le travailler là. Par exemple, quand je veux vraiment faire une sculpture en bas-relief, plus que bas-relief, limite 3D, j'ai besoin de toute la partie, toute la surface pour sculpter autour. Et là, j'ai mis de la colle à bois, il y a plusieurs mois, et ça tient très bien, ça n'a pas fendu. Celui-là, c'est pareil. Voilà, celui-là, c'est pareil. Il n'y a pas de souci à partir du moment où vous mettez de la colle à bois, ou certains disent aussi de la peinture. Je vous renvoie aussi à une vidéo que j'avais faite sur les mini-aventures. Vous coupez au minimum votre rondin en deux. C'est vraiment le minimum. Et là, vous êtes tranquille. Théoriquement, ça ne fondra plus parce que le cœur ne sera dégagé et ça sera bon. Il n'y aura plus de tension. Donc si je devais résumer le matériel de base, il vous faudra une hache pour dégrossir. Vous aurez besoin du couteau donc de base, ou si vous voulez vous faire plaisir, vous achetez un peu plus cher, et de la scie. Et ensuite, le couteau croche pour faire le bol ou une gouge. Alors il y en a qui utilisent une braise, voilà, qui souffle avec une braise et ça finit par creuser le trou. Il y en a qui utilisent un couteau. Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, mais c'est long, fastidieux. La braise, si vous partez déjà d'un truc trop fin, ça va le fendre. La chaleur va faire que ça va se fendre. Moi j'ai déjà essayé, en règle générale ça se fend. Donc bon, je suis pas fan. Il faut investir dans un couteau croche, c'est sûr c'est un investissement. Une fois que vous avez ces 4 éléments là, vous pouvez déjà vous faire des cuillères très sympas. Oui, puis plus le papier de verre ensuite pour poncer. Le verre, vous pétez un verre et puis c'est bon, un morceau de verre. La plane, je vous dis, vous utilisez éventuellement un couteau.
Ou vous pouvez aussi utiliser des petits rabots comme ça. J'en ai vu pas mal dans certaines vidéos. Bon, sachant que je suis pas très fan. Je trouve que, voilà, ou alors je m'en sers mal, mais je m'en sers un peu, ça dépend. Mais je préfère la plane. Ou voir le couteau comme je vous ai montré. Voilà. Mais je crois que j'ai fait le tour. Je pense que j'oublie des choses, comme d'hab, parce que c'est pas du tout préparé. Hein. J'ai cherché la moitié de mon matériel en même temps que je faisais les séquences. Mais déjà, voilà, réfléchissez à ce que vous voulez faire, si vous voulez vous lancer dans la cuillère. Après, pour la technique en elle-même, je vous ferai sûrement une vidéo un jour. Mais il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, souvent étrangères, où on voit vraiment les détails. Moi j'ai regardé énormément de vidéos de cuillères quand je me suis mise, hein. Énormément. Bon, j'ai appris en faisant, en testant, en me coupant, mais il faut aussi se lancer, quoi. Je veux dire, tant que vous ne le ferez pas, et ben, vous ne saurez pas. Voilà. Donc, ou vous venez dans les Hautes-Alpes, et puis vous venez chez moi faire 2-3 heures. En 2-3 heures, on fait une cuillère basique. Mais au moins, vous aurez toutes les techniques, tous les gestes. Je suis là pour voir ce que vous faites, comment vous faites, les mouvements, etc. J'ai tout le matériel. Ça peut déjà vous permettre de voir si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne Les Mini Aventures. Il y a quand même pas mal d'astuces déjà où je vous mets de toute façon les liens. Et puis bah pour la suite, on se voit très vite. A bientôt. Ciao.